L'enquête de la division des investigations criminelles sur CEP Sénégal a mis à nu les pratiques d'une mafia extrêmement bien organisée, comme le rapporte Libération. Une première vague d'individus a été déférée devant le pôle judiciaire financier compétent en la matière pour association de malfaiteurs, escroquerie en ligne en bande organisée, transnationale et blanchiment de capitaux. Une information judiciaire a été ouverte par le juge du 3e cabinet financier, Ibra Seck, Alele Dia, Mamadou Lamine Ndiaye ainsi que Babali font partie des personnes arrêtées dans cette affaire liée à CEP. Concernant le centre de service CEP de Hann Mariste, il était officiellement rattaché à une entité individuelle dénommée Nyola Group, créée par Alele Dia. Cette structure servait de façade légale au bureau ouvert sous l'appellation Centre Service Hann Mariste CEP. Selon toujours Libération, cette opération a été montée à l'initiative et sous les directives d'une certaine Zoé. Celle-ci aurait transféré la somme de 400 000 francs CFA à titre de soutien pour l'installation du bureau, en plus d'un ensemble de flux financiers qu'elle qualifie de remboursement de frais. Toutefois, l'analyse des mouvements identifiés via Sunutech Wave atteste d'un montant cumulé supérieur à 3 millions de francs CFA. Malgré ces éléments, Alele Dia soutient s'être senti exploité, affirmant n'avoir jamais reçu de salaire tout en ayant assumé diverses charges sans réelle compensation. Elle n'a toutefois été en mesure de produire que des pièces partielles à l'appui de ses affirmations, reconnaissant l'absence de facture pour les autres postes. Libération précise que le ton affectif et reconnaissant relevé dans certains de ses messages adressés à Zoé, relevé par les enquêteurs, est en contradiction avec sa posture actuelle. Alele Dia explique cette attitude par une formule de gratitude initiale avant de comprendre la nature frauduleuse de la structure. Dans la foulée, Mamadou Lamine Ndiaye et Ibra Seck ont été convoqués et entendus, désignés respectivement comme chefs de centre dans les localités de Sandiara à Mbour et Rufisque. Ils disent avoir agi sur instruction de profils anonymes opérant sous des pseudonymes comme Johanna ou Sarah via des canaux de communication chiffrés principalement WhatsApp. Ibra Seck a également participé à des réunions d'information organisées par le biais de groupes WhatsApp en assurant la diffusion d'investigations aux potentiels adhérents. Il a déclaré avoir reçu des directives écrites l'invitant à solliciter des paiements supplémentaires de la part des membres sous couvert de débloquer des comptes ou de régulariser des situations contractuelles prétendues. Les recherches menées par les experts de la DSC ont permis d'obtenir des informations précises sur les titulaires des comptes bénéficiaires, comme l'indique Libération. La société Sunutech est juridiquement rattachée à un ressortissant chinois du nom de Hing Hiao. Les documents transmis à cet effet incluent une copie du passeport, une déclaration notariée de conformité et un contrat de bail pour un local situé à la cité Gorgui, une zone connue pour héberger des entreprises de domiciliation administrative. L'analyse des statuts juridiques de Sunutech confirme que Hing Hiao est le fondateur et le gérant unique. Le relevé d'identité bancaire de Sunutech, également versé au dossier, montre que l'entité détenait un compte auprès de FN Bank Sénégal. Ce compte a servi de transit pour des fonds collectés auprès des victimes, notamment dans une phase ultérieure de l'arnaque où des versements plus importants étaient exigés sous couvert de réactivation de compte ou de participation à un soi-disant fonds de richesse. Toujours selon Libération, Sunutech a utilisé un compte agrégateur hébergé par la société Connecta Sénégal, filiale de Correct 4 Côte d'Ivoire, opérant via une API, interface de programmation d'application dédiée à l'administration de flux financiers. Un contrat de partenariat daté du 6 mars 2024 entre Sunutech Ltd et Connecta a été produit, donnant à Sunutech accès à une solution technique. La plateforme Connecta était administrée depuis la Côte d'Ivoire, ce qui est confirmé par les documents contractuels reliant Connecta Sénégal à sa maison mère ivoirienne. Ce faisceau d'éléments permet de conclure, comme l'écrit Libération, à une orchestration à partir de la Côte d'Ivoire d'une fraude numérique opérée au Sénégal sous la couverture d'une structure à gestion chinoise. Ce montage repose sur une centralisation des transactions via un agrégateur externe
combinée à des stratégies de recrutement physique et digital localisées. Il révèle ainsi un modèle d'arnaque hybride difficilement détectable sans croisement entre les sources techniques. L'affaire a débuté avec la plainte de 7 présumées victimes. Lors de leurs auditions, les plaignants ont déclaré avoir été frauduleusement attirés par le système fallacieux mis en place par les cyberdélinquants, leur causant un préjudice estimé à plusieurs milliards de francs CFA. Les victimes ont unanimement décrit un mécanisme basé sur des versements progressifs de fonds à travers des paliers tarifaires nommés P1 à P9, censés générer des revenus journaliers en contrepartie du visionnage de contenu vidéo. Toutefois, les gains escomptés ne leur ont jamais été renversés. Toutes leurs tentatives de retrait se sont soldées par des messages incitatifs les encourageant à investir davantage, voire à recruter de nouveaux membres. Les premières investigations de la DSC ont permis l'identification de plusieurs individus soupçonnés d'avoir joué un rôle actif dans la mise en œuvre de cette fraude. Parmi eux, Alelja, agente des postes, aurait été recrutée par l'entremise de la plateforme CEP Sénégal. Elle a d'abord perçu une caution locative des fonds partiels de 400 000 francs CFA pour les premières charges avant de s'engager dans l'équipement du centre, mobilisant du mobilier, une connexion Internet fonctionnelle et des fournitures. Elle a aussi recruté du personnel de proximité, dont une femme de ménage. D'après ses déclarations, ces dépenses ont été couvertes par ses ressources personnelles en attendant un remboursement jamais réalisé. Sous la supervision constante d'un profil anonyme dénommé Zey Poussowe officiel, avec lequel qu'elle communiquait quotidiennement via WhatsApp, Alelja a assuré l'ouverture de l'organisation et la gestion administrative et opérationnelle d'un bureau CEP à Anne-Mariste. Elle a reconnu avoir encadré un groupe d'adhérents dépassant les 700 membres, les accompagnant dans leur démarche d'inscription, le suivi des niveaux P et l'interprétation des consignes venues de ses supérieurs. Par ailleurs, Mamadou Lamine Dia a reconnu avoir été désigné chef du centre de Mbour. En janvier 2025, il a organisé une réunion de présentation de la plateforme dans la commune de Sandiara. Il a confirmé avoir perçu des commissions équivalentes à 12% des montants versés par les recrues qu'il avait parrainés. Les investigations ont montré qu'il gérait ses fonds sous la supervision d'un profil nommé Sarah, à qui il adressait régulièrement des comptes rendus. Une partie des fonds collectés transitaient par des passerelles telles que Sunutech, Incom, Pixelnox, puis étaient redistribués via des comptes Wave et Orange Money liés à divers numéros sénégalais. De son côté, Ibrahima Seck a expliqué avoir été recruté par le même canal pour devenir chef de pôle à Rufisque sans contrat formel ni véritable vérification de l'entité l'ayant sollicité. Il a néanmoins consenti à ouvrir un bureau au début de l'année 2025. Il a rapidement constaté le caractère illusoire des promesses de rémunération. Il a confirmé avoir reçu des fonds de la part des organisateurs pour la location du local à 600 000 francs CFA, l'immobilier à 850 000 francs CFA et l'affichage à 465 000 francs CFA.